Je ne vais pas mettre la... Donc, je démarre l'enregistrement et je vous enlève la transcription. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire la transcription. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Florian Baquet-Roulet. Je suis membre du point de contact national Cluster 3, pour lequel je suis mis à disposition par mon employeur Safe Cluster, qui est un pôle de compétitivité basé à Aix-en-Provence. Je suis accompagné au sein de ce PCN par Julien Tenedos et Frédéric Perland, auquel certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté au webinaire, puisque nous sommes aujourd'hui au 6e webinaire. Nous sommes maintenant au 6e webinaire. Nous avons déjà eu les autres webinaires qui ont été animés par mes collègues. On y reviendra un peu plus tard. Donc, l'objet de ce webinaire d'une heure est une présentation des appels 2023 des destinations lutte contre le crime et le terrorisme, Fighting Crime and Terrorism. Pour rappel, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le programme 4 de l'Union européenne, donc qui est le programme Horizon Europe. Pour rappel, c'est un programme qui s'étale sur 8 ans et qui est doté à hauteur de 95,5 milliards d'euros. Nous sommes, en ce qui nous concerne, présents sur le pilier 2, lié aux problématiques mondiales de compétitivité industrielle européenne, et la sécurité civile pour la société, le cluster 3, est présent dans ce pilier numéro 2. Pour rappel, ces appels sont liés à une approche top-down de la politique stratégique de l'Union européenne. Donc, c'est des appels à projets centrés sur les problématiques sociétales et des défis globaux. Nous sommes dans un projet collaboratif, transdisciplinaire, transsectoriel et transnationaux. Des projets qui s'étalent en moyenne, sur 3 ou 4 ans, qui peuvent être dotés de entre 2 à 3 millions minimum et 4-5 millions en moyenne. Nous verrons ensuite chacun des appels, puisque chaque appel a une dotation différente. Et il existe 3 types de projets, RIA, IA, CSA, sur lesquels nous reviendrons rapidement. Je m'excuse par avance pour les rappels, notamment concernant certains d'entre vous qui suivent leur 6e webinaire Cluster 3, puisque certains sujets seront représentés comme sur chaque webinaire. Qui dit projet collaboratif dit critères d'éligibilité. Donc, nous sommes dans un projet collaboratif qui doit comporter à minima 3 entités légales de 3 États membres ou associés d'Horizon Europe. Donc, on retrouve les 27 États membres. Vous pouvez cliquer dès à présent si vous souhaitez avoir quelques spécifications sur le lien qui vous liste les États associés, mais sachez on retrouve un certain nombre d'États associés qui évoluent en permanence. Attention, la Suisse n'en fait pas partie et le Royaume-Uni ne peut pas être sujet à financement. Les financements du Royaume-Uni seront garantis par le Royaume-Uni en lui-même. Donc sachez que cette liste des États associés ne cesse d'évoluer et que dernièrement, une intégration du Canada, de la Nouvelle-Zélande et dans les prochains mois de la Corée du Sud et du Japon sont envisagées. Alors l'évaluation des projets Horizon Europe, ça s'effectue sur 3 critères principaux. Un critère d'excellence, avec une méthode scientifique, un critère d'impact, qui sont clairement spécifiés dans chaque appel, et qualité et efficience de la mise en œuvre, notamment sur le partenariat et la structure de management. Le temps dévolu à l'évaluation, c'est 5 mois maximum, puis 3 mois de contractualisation. Nous reviendrons un peu plus tard sur les dates, mais les appels qui nous concernent aujourd'hui sont des appels sur lesquels on appelle les candidats à se positionner avant fin novembre 2023. Et donc, si vous êtes sélectionné, vous serez notifié aux alentours du mois d'avril 2024 pour ensuite une contractualisation d'ici l'été 2024. En ce qui concerne l'impact, donc c'est permettre à la commission d'évaluer la valeur ajoutée pendant et après le programme des 9 enjeux, nouvelles connaissances, renforcer le capital humain, la diffusion des connaissances et l'open source, répondre aux priorités politiques de l'Union européenne, produire des bénéfices et des impacts, renforcer l'adoption de la recherche et de l'innovation, générer une croissance basée sur l'innovation, des emplois nombreux et tirer parti des investissements dans la recherche et l'innovation.
Il existe 3 types d'appels collaboratifs qui sont les RIA, IA et CSA. Donc les RIA sont plutôt orientés recherche avec un niveau TRL bas. Les projets IA sont plutôt sur un niveau de TRL élevé. Nous reviendrons sur cette échelle de TRL. Et ensuite, les CSA qui ont une particularité. Donc, c'est des projets consistant principalement à des mesures d'accompagnement. Dans le cadre de lutte contre le crime et le terrorisme, des destinations qui nous concernent aujourd'hui, et nous ne retrouvons pas d'appel CSA. Quid des coûts d'éligibilité? Donc, ils sont remboursés à 100%, sauf les entreprises dans les IA qui sont financées à 70%. Il y a les coûts directs, les coûts indirects. Sachez que nous organisons également des webinaires spécifiques pour bien comprendre ces coûts éligibles et que nous sommes accompagnés sur ces sujets-là par le point de contact national juridique et financier qui peut nous aider. Et si à l'issue de notre présentation, vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra soit en relation avec le PCN Jurfin, soit on vous enverra de la bibliographie, en tout cas des supports qui ont déjà été faits pour rentrer dans le détail de chacun de ces coûts directs et indirects et de la recevabilité de ces coûts. Donc le niveau de TRL, Technology Readiness Level, une échelle qui a été inventée dans les années 60. Donc on retrouve ici les IA et les RIA. Donc les IA sont plutôt sur une échelle haute, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la partie validation, production, avec du prototypage, du démonstrateur, du système complet et qualifié, du système commercialisé. Là où, à l'inverse, les RIA vont plutôt se positionner sur l'idée et le prototype, c'est-à-dire plutôt sur un côté recherche, où on accepte de rester dans le laboratoire et de ne pas rentrer dans des contraintes plus environnementales, plus terrain. Sur chacun de ces appels-là, le niveau de TRL est indiqué. Vous le retrouverez sur les fiches, mais également vous le retrouverez sur le site internet de la Commission européenne, puisque sur chaque appel, vous avez une page web. Et sur cette page web, le niveau de TRL attendu à l'issue de l'appel est clairement défini. Donc, pour rappel, le programme Horizon Europe, je me suis trompé tout à l'heure, pardon, ce n'est pas 8 ans, mais c'est 7 ans. Donc, c'est un cadre législatif avec un domaine d'intervention, avec des piliers, des clusters. Nous avons une planification stratégique d'Horizon Europe qui se positionne sur 4 ans. Et enfin, pour terminer, nous avons un programme de travail de chaque cluster qui est publié pour 2 ans. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le programme des appels 2023, 2024, et plus particulièrement des appels 2023, pardon. Mais sachez que d'ores et déjà, les appels 2024 sont disponibles et ils seront à ce moment-là clôturés non pas en novembre 2023, mais en novembre 2024. Je présenterai très rapidement ces appels à la fin de la présentation pour peut-être susciter votre intérêt, mais sachez qu'une session des appels 2024 sera organisée l'année prochaine, à peu près à la même période. Je vais très rapidement sur les Key Strategic Orientation. Donc sachez que le cluster 3 est défini par des KSO avec des impacts. Et donc, notamment, la sécurité civile pour la société. La priorité numéro 1, c'est une priorité politique de l'Union européenne pour répondre aux exigences en matière de capacité, garantir des résultats éthiques soutenus par la société et créer un marché de l'industrie de sécurité en Europe qui soit compétitif. Donc, 2 KSO, créer une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique, mais également promouvoir une autonomie stratégique ouverte sur le développement de technologies numériques. Donc KSO-D et KSO-A. Pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires précédents, vous savez donc que nous avons 6 domaines d'intervention. Aujourd'hui, le domaine d'intervention qui va nous concerner est le domaine d'intervention numéro 1, FCT, la lutte contre le crime et le terrorisme. Mais également, nous avons d'autres domaines d'intervention. Les webinaires ont déjà eu lieu et seront disponibles
a posteriori si vous n'avez pas pu y assister, protection des frontières, la sécurité et la résilience des infrastructures, la cybersécurité, la résilience de la société face aux catastrophes et le renforcement de la recherche et de l'innovation en sécurité. Donc, le programme Cluster 3 est doté à hauteur de 1,6 milliard d'euros. Le programme de travail pour 2023-2024, c'est 318 millions d'euros. Et les appels à projets 2023 dont je vais vous présenter aujourd'hui, la lutte contre le crime et le terrorisme, sont dotés à 159 millions d'euros. La lutte contre le crime et le terrorisme est dotée à hauteur de 23%. Il en fait donc la deuxième destination après la cybersécurité en termes de dotation. Vous voyez par le petit astérisque qu'actuellement, il y a un complément de 50 millions d'euros qui est en cours de finalisation par les États membres. Nous pourrons revenir dessus a posteriori si vous avez des questions. Donc ici, vous avez les destinations et les domaines des appels 2023-2024 pour le cluster 3. Donc une dotation en 2023 à hauteur de 36 millions pour FCT. Ici, le mode d'emploi de lecture de notre guide. Donc, le guide vous sera fourni à l'issue de la présentation. Vous aurez accès à l'ensemble des planches. Et en fait, toutes les planches, quelle que soit la destination, sont construites de la même manière, c'est-à-dire un titre. Vous avez à chaque fois des liens hypertextes qui vont vous ramener vers les pages web officielles de la Commission européenne. Et également des thématiques, je reviendrai dessus, mais notamment des thématiques, c'est-à-dire des appels qui ont déjà été faits sur cette logique-là, notamment sur le programme H2020, et sur lequel vous pourriez retrouver soit des idées, soit des possibles partenaires ou coordinateurs qui voudraient se joindre à vous, puisqu'ils ont déjà répondu à ce type d'appel. Sachez que l'ensemble des appels H2020 sont disponibles sur le site web Cordis. Avant de passer sur la présentation, juste quelques dates clés. Donc, vous retrouvez ici la stratégie qui a été mise en place par le PCN Cluster 3. Et cette stratégie commence par cette semaine, donc, avec janvier-février, les webinaires pour comprendre. Désolé. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Donc les webinaires. Ensuite, nous aurons dans un deuxième temps des sessions de pitch. Vous aurez les dates qui vous seront fournies, puisque sur chacune des destinations, vous retrouverez des sessions de pitch. Cette fois-ci, ce sera 2 heures où vous aurez la capacité soit d'identifier des partenaires, soit de vous positionner comme partenaire ou coordinateur, en tout cas montrer votre intérêt sur un des appels. Nous aurons ensuite en mars 2023, le 21 et le 22 mars 2023, le WISG, donc, qui est l'événement co-organisé par l'ANR et le SGDSN, plutôt orienté université de recherche, pour identifier les éventuels partenaires côté université. En avril, s'organisera le 4 avril le REC, donc les rencontres Horizon Europe Cluster 3. Il aura lieu le 4 avril dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur, et vous aurez la capacité à ce moment-là de faire un brokerage event, donc vraiment un événement de réseautage pour rencontrer d'éventuels partenaires ou de monter des consortiums avec des partenaires ou des LEA, alors LEA Law Enforcement Authorities, qu'on pourrait traduire en français par FSI, Force de sécurité intérieure, c'est-à-dire plutôt des étatiques qui pourraient rentrer avec vous comme dans votre consortium et devenir partenaires pour ensuite aller courant du mois de mai-juin dans un brokerage event européen où cette fois-ci, on ira chercher non plus des partenaires français, mais des partenaires européens. Quelques conseils qui vous seront donnés. Donc, c'est toujours prendre en compte le facteur humain, le côté SHS, garantir au respect des droits fondamentaux, bien lire le plan stratégique, le Work Programme. Une règle qui a été mise en place depuis le Work Programme 2023-2024, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'entité chinoise qui soit intégrée dans un consortium répondant à une Innovation Action, une IA. Vérifier également les accords d'association, on en a parlé pour les Anglais,
pour les UK, pardon, pour le Maroc, etc. Il n'est pas possible d'avoir d'application duale, il faut forcément une application civile. Toujours regarder les appels financiers précédemment et démontrer comment votre proposition en prend compte. Utiliser Copernicus, Galileo dès qu'on peut, lorsqu'on a besoin de data satellite, et être en lien avec le CERIS. Vous retrouvez ici l'ensemble des pages web, des références, des références qui sont nécessaires pour comprendre la stratégie sur les volets cybersécurité, sur les adaptations au climat, etc. Toutes ces pages-là vous sont données à titre d'information, mais bien entendu, vous pourrez cliquer sur le lien lorsqu'on vous fournira les planches à l'issue de la présentation. Synergie des fonds, également, avec European Defence Fund, pour certains d'entre vous qui le connaissent, notamment, donc c'est le Fonds européen de défense. Et nous allons maintenant rentrer sur les sujets Fighting Crime and Terrorism, et plus spécifiquement, les 6 appels 2023 qui nous intéressent. Donc, sur ces 6 appels 2023, nous seront retenus 8 lauréats. Il est doté à hauteur de 36 millions d'euros. Il y a 2 Innovation Action et 4 RIA. 3 appels dans lesquels le volet SHS est clairement identifié et 2 appels dans lesquels le cluster 3 et notamment le volet numérique, on peut y retrouver des synergies. Vous avez ici la référence du plan stratégique Horizon Europe 2021-2024. Et donc, nous adressons ici directement la ligne 13, Making Crime and Terrorism and Threats, the two infrastructure. Donc, quel est l'objectif? Améliorer la prévention, mieux lutter contre la criminalité, une capacité d'analyser en temps réel d'importants volumes de données afin de prévenir les événements criminels et mieux garantir la sécurité, la sûreté et la résilience des fonctions sociétales de base. Les défis de cette destination, donc c'est tous les risques croissants autour de l'exploitation sexuelle des enfants, la radicalisation violente, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, la désinformation, la corruption et la cybercriminalité. Mais également le volet menaces terroristes NRBC sur espace public, même si sur 2023, il a assez peu traité, on le retrouve plutôt sur 2024. Donc les impacts de la destination, une meilleure analyse de l'information pour les autorités policières, lutter efficacement contre les criminels et les terroristes, une meilleure collecte de la preuve légale pour la traduction en justice, ce volet juridique qui est très important dans de nombreux appels FCT, une sécurité accrue des citoyens dans le cyberespace et face au terrorisme, et une amélioration de l'image des FSI et le renforcement de la prévention. Et donc tout de suite, nous allons commencer par l'appel FCT 0101. Donc l'objectif de cet appel, c'est le traitement d'ensemble de données volumineuses, complexes et non structurées résultant d'enquêtes criminelles en conciliant l'analyse du big data et la protection des données. C'est-à-dire clairement des polices européennes qui ont chacune de leur côté un grand nombre d'informations. Et donc comment est-ce qu'on est capable de faire de l'analyse de big data tout en respectant des règles éthiques pour retrouver des informations selon les polices. Les résultats attendus, ils sont tous parmi, donc c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des points suivants soient adressés. Une amélioration des capacités des autorités de police européennes dans l'analyse rapide de la donnée. Une meilleure analyse de données hétérogènes tout en respectant les règles juridiques et éthiques. Et enfin, une analyse des big data conforme aux principes de minimisation des données et aux normes élevées en matière de respect de la vie privée. Vous retrouvez en dessous les 2 appels déjà adressés sur le programme Horizon Europe. Vous voyez que dans les règles de consortium s'ajoutant aux règles déjà présentes pour l'ensemble des appels européens, c'est-à-dire 3 États membres, 3 entités légales de 3 États membres, et rajouter sur ce consortium-là
au moins 3 autorités de police d'au moins 3 États membres. C'est un projet doté à 7 millions d'euros avec un TRL attendu en fin de projet de l'ordre de 7 à 8. L'appel FCT 0102. Donc là, on est plutôt sur l'analyse des drogues et donc une approche européenne technique et scientifique harmonisée pour l'analyse des drogues. Les résultats attendus sont certains ou tous parmi l'analyse de la composition chimique des drogues, pardon. Est-ce qu'il y a une question? Je crois entendre quelqu'un. Est-ce qu'il y a une question? Une approche améliorée et uniforme à l'échelle de l'Union européenne pour la collecte de preuves concernant les surdoses liées aux drogues illicites. Améliorer la collecte et la disponibilité des preuves qui pourraient être utilisées par les autorités devant les tribunaux. Et une meilleure perception par les citoyens que l'Europe est un espace de liberté, de justice et de sécurité. Dans les points importants, il y a 2 approches possibles qui sont clairement identifiées dans cet appel. Une approche européenne harmonisée pour l'étude et l'analyse de la composition chimique des drogues, première approche, et la deuxième approche, c'est une détection fiable et facile à utiliser de drogues chimiques dans les boissons et ou les urines. Le consortium doit intégrer au moins 2 autorités de police et 2 autorités de police technique et scientifique d'au moins 3 États membres de l'Union européenne. Il y a 2 projets dotés à 9 millions d'euros avec un TRL attendu en fin d'appel de 6 à 7. L'appel FCT 0103. Ce qui est attendu ici, ce sont les nouvelles méthodes et technologies au service de la police de proximité et une meilleure pratique transférable. Clairement, la destination de cet appel, c'est tout ce qui va être police de proximité, c'est-à-dire police des quartiers, police municipale. Donc ce qu'on souhaite ici, c'est le renforcement de la résilience des communes face à la criminalité. Les facteurs négatifs au sein des communes sont identifiés rapidement, les menaces éventuelles sont détectées, le signalement des délits est amélioré. Une meilleure reconnaissance de la diversité des communautés au sein des quartiers. Les interactions et les réactions potentielles entre la police de proximité et les alternatives à l'incarcération sont explorées. Une meilleure pratique en matière de police de proximité. Le développement de nouvelles technologies, de nouveaux outils et l'adoption d'un soutien technologique et des programmes de formation pour les autorités de police dans des milieux non homogènes et avec des complexités sociales diverses. C'est à ce titre-là qu'une synergie est envisageable avec le cluster 2 sur les sujets SHS, sciences humaines et sociales. Ce consortium doit intégrer au moins 3 autorités de police d'au moins 3 États membres. Cet appel a déjà été adressé en 2016-2017. Il est doté à 4 millions d'euros, avec un TRL attendu en fin de projet à 6 ou 7. Le quatrième appel, qui sera forcément plus rapide, puisque, comme certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, depuis les appels 2022, la Commission européenne a mis en place sur Horizon Europe, et notamment sur Cluster 3, ce qu'ils ont appelé des open topics, c'est-à-dire que c'est aux participants au consortium de proposer un sujet, sachant qu'il est demandé en amont de s'assurer que cet appel n'est pas couvert par d'autres thèmes des appels 2021, 2022, 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'il va falloir, si vous êtes intéressé par ce type d'appel, analyser l'ensemble des appels FCT sur les 4 années et s'assurer que votre réponse n'a pas été abordée sur un thème déjà publié. Je m'excuse, apparemment, j'ai le soleil. Hop. Voilà. Il faut au moins 3 autorités de police, d'au moins 3 États membres. C'est une RIA et c'est un projet doté à hauteur de 4 millions d'euros. L'appel FCT 0105.
le crime en tant que service. Donc, on retrouve ici des liens avec l'appel FCT 0106 de 2023 et de 2024. Alors, l'appel 0106 de 2023 vous sera présenté juste après, et celui de 2024, je vous laisserai le regarder de votre côté, ou bien on y reviendra à la fin, juste avant les questions. Donc, les résultats attendus de cet appel sont certains ou tous parmi une analyse solide de l'évolution de la criminalité organisée actuelle et sa structure, du rôle de la hiérarchie, de l'appartenance de l'organisation et de la sous-traitance du service criminel spécialisé. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que les décideurs politiques bénéficient d'une analyse du cadre juridique utilisé pour contrer le crime organisé, avec une définition juridique des dispositions pénales adoptées et leur impact sur l'efficacité des verdicts du judiciaire. Il faudra également l'identification des moyens de publicité, de communication, de marketing et de flux d'argent pour offrir ces services criminels, le plus souvent sur le dark web, mais pas que, et donc l'ensemble des contre-mesures respectives de prévention, d'investigation et de politique. Et pour terminer, l'amélioration des connaissances au sein des institutions européennes de sécurité concernant le développement dans le domaine du crime organisé et des perspectives à venir. Ce consortium doit intégrer à minima 3 autorités de police d'au moins 3 États membres de l'Union européenne. Ce sujet a déjà été abordé en 2018, 2019, 2020 sur les appels Horizon Europe. Il est doté à hauteur de 4 millions d'euros. Et le TRL attendu en fin de projet est de l'ordre de 5-6, TRL 5-6. Pour terminer, le dernier appel, FCT 0106. L'objectif est d'améliorer les outils et la capacité de lutte contre les formes avancées de cybermenaces et de cybercriminalité. Nous retrouvons donc un lien avec l'appel précédemment présenté en 2023 FCT 0105. Les résultats attendus, certains ou tous parmi le développement de boîtes à outils modulaires pour les autorités policières européennes, la détection du cryptojacking. Alors, je vais donner une définition de ce que c'est que le cryptojacking pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme. Alors, le cryptojacking, c'est une forme émergente de malware qui se cache dans vos appareils connectés, quels qu'ils soient, téléphone portable, ordinateur, tablette, et qui vont permettre à des personnes mal intentionnées d'utiliser la capacité hardware, la capacité matérielle de votre machine pour miner de la crypto-monnaie, entre autres du Bitcoin, mais pas que. Et donc, le cryptojacking, il faut qu'on soit capable de le détecter, des formulaires d'inscription compromis, des attaques de logiciels malveillants et d'autres cybercrimes qui permettent perpétrés à l'aide des crypto-monnaies. C'est un sujet aujourd'hui sur lequel on a certaines craintes, et notamment parce que c'est la mauvaise habitude chez le consommateur de faire en sorte qu'il change son ordinateur ou qu'il change son smartphone parce que celui-ci est au ralenti alors qu'il a juste été cryptojacké. L'élaboration de programmes de formation sur les principales activités cybercriminelles actuelles et à l'attention des autorités policières, des procureurs et des acteurs judiciaires. Les actions de sensibilisation du public sur la cybercriminalité, l'identification des meilleures pratiques des réseaux internationaux de coopération policière et judiciaire, et l'élaboration d'une stratégie multipartite pour développer de nouveaux schémas d'enquête et de mécanismes de partage de l'information. Sur cet appel, au moins 3 autorités de police d'au moins 3 États membres de l'Union européenne, pays associés. Vous retrouvez des appels déjà présents sur Agenda 20. Et il y aura 2 projets dotés à hauteur de 8 millions d'euros. C'est une RIA et le niveau des TRL attendu à la fin de l'appel est de 5-6. J'en ai terminé sur les appels 2023. Avant d'attaquer la session de questions, je vais juste vous présenter les grandes lignes des appels 2024,
qui serait susceptible de vous intéresser. L'intérêt, dans ce cas-là, étant que vous avez plus de temps, puisque la clôture des appels 2024 interviendra en novembre 2024. Vous retrouverez 6 appels, 7 lauréats. Alors en tout cas, c'est le programme de travail tel qu'il a été publié aujourd'hui, doté à hauteur de 33,7 millions d'euros, 2 IA, 4 RIA et 4 appels à projets avec des synergies SHS. Une liste, un appel FCT 0101 pour atténuer les nouvelles menaces et adapter les stratégies d'investigation à l'ère des objets connectés. Donc, dans le monde de l'IoT, le risque de cybermenace, si on est capable de prendre la main sur tous les objets connectés et que chacun devienne de coup un client et une capacité à perturber d'autres machines. Des appels 0102 qui seront là aussi un open topic, c'est-à-dire comme tout open topic, il faut s'assurer au préalable que le sujet que l'on souhaite traiter n'a pas déjà été traité en 2021, 2022, 2023, 2024. Un appel FCT 0103 sur la collecte de preuves légales dans le cadre d'enquêtes sur les abus sexuels d'enfants en ligne, y compris sous couverture. Alors le principe sous couverture, on l'a fait valider par notre PCN juridique et financier, c'est le principe selon lequel les autorités de police interviennent en se présentant comme des clients. Et donc le principe de couverture, c'est comment est-ce que les autorités de police peuvent débusquer les délits en se positionnant comme quelqu'un d'intéressé. 2024 FCT 0104, la radicalisation et le genre, donc le genre dans le sens masculin ou féminin. FCT 0105, la capacité de détection NRBC avec une petite architecture, donc comment être capable de développer des systèmes de détection NRBC, mais transportables. Et les appels FCT 0106, on retrouve le sujet de crypto-monnaie, mais cette fois-ci sur le traçage des transactions de crypto-monnaie liées à des activités criminelles. Donc, comment est-ce qu'on est capable de visualiser les échanges et donc de mieux tracer les transactions de crypto-monnaie. Avant d'aller sur les sessions de questions, pour aller un peu plus loin, je vais terminer par quelques slides. Alors, sachez que le PCN est le site. C'est avant tout un site internet, donc c'est le portail français d'Horizon Europe, mais également le portail de la Commission européenne sur lequel vous pouvez visualiser l'ensemble des appels. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire était bien une vulgarisation des appels pour susciter votre intérêt, mais il est très important, avant de se lancer, de bien vérifier la lecture de l'appel dans son intégralité. Sachez également qu'il y a des aides au montage pour monter un consortium, selon si on est une entité publique ou une PME. Vous avez comme entité publique, notamment si vous êtes un laboratoire de recherche, profitez du MRSEI, de l'ENR également. Pour une PME, vous avez un diagnostic Europe BPI qui vous pouvez financer votre montage. Nous vous conseillons également de devenir expert évaluateur pour Horizon Europe. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons assez peu d'experts évaluateurs français et nous considérons que nous avons assez peu d'experts évaluateurs français pour Horizon Europe. Donc, ça permet. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre l'évaluation, d'être au contact direct avec les responsables, de bénéficier d'un environnement de travail international et de bénéficier d'un état de l'art. Comment faire? Il y a une inscription une seule fois pour 7 ans. Et vous retrouverez sur les liens qui vous seront fournis le guide pour devenir expert et le lien pour s'enregistrer comme expert. Nous continuons également avec les groupes thématiques nationaux, donc les GTN, qui sont animés par notre RCP, donc Géro Canet, qui est connecté, qui est l'RCP Cluster 3, mais également Cluster 4. Et donc, nous vous invitons, si les sujets vous intéressent, à rejoindre le GTN dans votre domaine et de contribuer à l'élaboration des futurs appels. Géro, je te laisse intervenir. C'était juste. Non, je fais coucou.
D'accord, très bien. Donc j'ai recané, et sachez également que vos PCN peuvent vous mettre en relation avec le RCP si besoin. Donc nous pourrons vous mettre en relation avec Gérocané pour ceux qui ne le connaissent pas. N'hésitez pas à intervenir, puisque l'idée de ces GTN, bah, c'est également de construire les prochains appels, d'élaborer les prochains appels, et donc d'avoir une influence sur les appels à projets de la Commission européenne. Si on continue sur les points de contact nationaux, sachez que nous ne sommes pas seuls, nous sommes trois, et nous sommes représentés par la ligne numéro 8, sécurité. Mais en fait, des points de contact nationaux sur le programme Horizon Europe, nous en retrouvons beaucoup sur chacun des sujets, quel que soit le pilier, sachant qu'à tout cela s'ajoute le point de contact juridique et financier, qui n'est pas un pilier en tant que tel, et qui en fait va vous aider sur toutes les règles de participation, la propriété intellectuelle, des ressources humaines, les règles financières, techniques et administratives, et sur lesquelles nous pouvons vous mettre en relation pour vous aider à monter votre consortium. Enfin, vous retrouvez ici sur cette planche les trois membres du PCN Sécurité, donc moi-même, Jean-Florian Baquet-Roulet, Julien Ténédos, qui est le coordinateur, qui est notre coordinateur et qui également intervient sur le cluster 2 des sciences humaines et sociales. Et enfin, Frédéric Perlan, qui, comme moi, est membre. Et donc, tous les deux, nous travaillons à 40%. Nous sommes mis à disposition par notre employeur à hauteur de 40% pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous remercie pour votre écoute et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Je vais d'ailleurs tout de suite arrêter l'enregistrement pour vous assurer que vos questions ne feront pas partie des enregistrements.